Bonjour, bonjour, c'est moi, et aujourd'hui on va parler de Sonic Adventure. Et aujourd'hui, on va parler des boîtes. Les boîtes, c'est quelque chose que l'être humain a toujours aimé faire. Que ce soit pour les machines à laver, les télévisions, voire même les voitures, avoir une boîte c'est à la fois satisfaisant et encombrant. Et pour celle du jeu vidéo, rendre sa collection satisfaisante à l'œil peut être un véritable défi. Aujourd'hui, quand on achète un jeu, il y a deux manières de faire, en dématérialisé ou en physique. Dans les deux cas, ce n'est plus drôle, mais en physique, on a l'avantage d'avoir des boîtes pour satisfaire les plus matérialistes d'entre nous. Dans ces dernières, on va trouver le jeu en lui-même, sous forme d'un support particulier. On parle ici de disques ou de cartouches généralement. Et ces jeux, il faut bien les ranger quelque part. Suivant le support et le degré de fantaisie de la branche marketing, on n'aura donc pas la même boîte en fonction de la console. Des années 80 jusqu'au début des années 2000, on aimait beaucoup le carton. Le carton, c'est génial, ça prend l'eau, ça s'écrase, ça se perd, ça suce super vite, bref, c'est fragile, et donc aujourd'hui ça coûte ultra cher. C'est bien pour ça que la plupart des jeux Game Boy ou Super Nintendo ou Nintendo 64 ou Game Boy Advance La plupart des jeux Nintendo de l'époque sont aujourd'hui vendus sans boîte sur le marché de l'occasion. Alors une cartouche seule, ça peut avoir son charme, comme sur Mega Drive où on a le nom du jeu sur la tranche. Tout comme ça peut être insupportable, comme sur Super Nintendo avec rien sur le côté où tu te retrouves donc avec une rangée de cartouches toutes grises. À côté de ces boîtes un peu vintage, on a évidemment tout le reste, qui est composé majoritairement de plastique. Ça s'abîme moins, mais ça n'empêche pas la perte, faut pas déconner. Où est-ce que je vais ranger ça? Ah oui, c'est vrai, dans ma pochette Spider-Man, évidemment, autant pour moi. J'ai eu à quel âge ce truc? Les boîtes de disques vont généralement être de deux formes, en carré, enfin presque, ou en sain rectangle. La première va notamment se retrouver avec les CD de la PlayStation ou les GD de la Dreamcast. Place à la place avec ce petit format. Non, arrêtez, elle était bien, c'est bon, pas de blanc, non c'est bon, sérieux quoi. Concernant la PS1, on aura parfois même des doubles boîtes comme pour Final Fantasy VII et ses 3 disques. Une histoire similaire sur Dreamcast qui... attendez, pourquoi les boîtes sont pas de la même couleur là? Bon, je vais vous expliquer. À la base, le logo de la Dreamcast est une spirale orange, comme c'est le cas en Amérique et au Japon. Sauf qu'en Europe, une entreprise allemande nommée Tivola possédait un logo similaire. Afin d'éviter une confusion ou des poursuites, Sega aurait donc rendu le logo bleu, qui sonne de toute façon plus européen. Enfin, ça c'est que mon avis. Alors après, est-ce qu'ils étaient obligés de changer carrément le design de la boîte? Ça, aucune idée. Vous savez, le marketing... En tout cas, les boîtes européennes avaient toujours deux emplacements de disques, ce qui n'était pas le cas des japonaises où on avait une situation similaire à la PS1 et ses doubles boîtes quand nécessaire. Mais bon, en gros, sur Dreamcast, pour ranger ces boîtes, il faut faire 3 séparations. 3 car le design des boîtes américaines est différent des boîtes japonaises. Et ils l'ont changé en cours de route. Donc 4 séparations. En tout cas, ces boîtes au format CD restent malgré tout fragiles, et en avoir une qui n'est pas rayée relève parfois du véritable miracle. Nintendo a aussi eu droit à son passage au carré avec les différentes Game Boy, DS et 3DS. Concernant la Game Boy, ça reste du carton, mais sur les deux dernières, on est sur du bon plastique. Il faut d'ailleurs qu'on fasse une parenthèse évidente sur les boîtes mythiques de la DS, bien sûr. Cette forme si singulière, ce bruit de claque reconnaissable entre mille, faisant frémir sa notice et sa petite cartouche logée sur la droite, juste ici. Les boîtes DS sont tout simplement exceptionnelles. Peut-être parce que j'ai grandi avec, mais en voir une m'évoquera toujours un sentiment de nostalgie. On retrouve une légère différence selon la région, comme avec la Dreamcast, mais c'est ici moins prononcé, avec simplement une boîte gris foncé et une épaisseur plus fine en Amérique et au Japon. Pourquoi est-ce qu'on a encore voulu être différent en Europe? Ça, j'en sais rien. Car vous savez... marketing. La 3DS amène quant à elle l'unification, avec la même boîte peu importe la région, ainsi qu'avec des petits trous carrés à l'intérieur qui contiennent parfois quelques agréables surprises. La bordure est très sympa, avec le petit logo du jeu en haut, et la classification d'âge au Japon en bas, parce qu'il faut toujours être un petit peu original quand même. Passons désormais au format le plus répandu aujourd'hui, qui est le saint rectangle, évidemment, la pépite, le classique, le dieu absolu, l'aboutissement ultime de l'évolution. Cette forme, directement héritée du papier puis de la carte à jouer puis du DVD, vint ensuite s'installer confortablement dans le milieu du jeu vidéo. Conçu pour y loger les classiques notices, prospectus et surtout un disque dont son diamètre mesure pratiquement la largeur, ce type de boîte est juste parfaite satisfactionnellement parlant. Comment ? Ton disque mesure seulement 8 cm de diamètre? C'est pas grave, il va aussi dans une boîte DVD, même si du coup il a l'air tout petit. Bref, le rectangle c'est maintenant la norme avec des petites variantes ici et là, comme le format Blu-ray ou des formats spéciaux comme sur Switch ou PSP. Mention spéciale d'ailleurs à la PS Vita et à son intérieur de boîte le plus vide du monde. Bon,
Au moins, il y a plus de choses que dans mon avenir. Aligner des boîtes rectangulaires est en tout cas tout aussi satisfaisant qu'aligner des carrés. On n'est pas dans la discrimination ici. Enfin, sauf si le marketing a décidé de changer le design entre-temps. Je veux dire, je comprends que la PS3 Slim soit sortie, mais c'est pas une raison pour changer tout le design de la boîte. Enfin, si du coup, puisqu'avant la Slim, elle se vendait moins que la concurrence, mais bref. Par contre, pourquoi avoir appliqué ce style sur PSP aussi? Comment ça, la couleur de la boîte change en fonction des ventes du jeu? Pourquoi Secret Agent Clank est un essentiel et pas Crisis Core? Ah non, pardon, c'est parce qu'il est Platinum, excusez-moi. À partir de la GameCube, les choses ont commencé à devenir assez fantaisiste. En fonction des ventes ou d'autres critères, on avait droit à des jeux réédités dans des boîtes spéciales. Parfois ça touchait seulement à la couverture, et parfois toute la boîte. Ça donne un côté assez festif quand on en a plein, ou un côté illisible, selon le style. D'ailleurs, si on devait remettre un prix du design le plus indécis de tous les temps, ce serait bien à la Xbox One et à la Xbox Series. Ok, donc là j'ai le logo Xbox One en haut et sur le côté. Là, j'enlève le One, je garde que le Xbox, et je précise sur quelle console il tourne. Là, je change tout, j'enlève le bout vert qui dépasse du haut, et je précise toujours sur quelle console il tourne, mais pas de la même manière. Oh, et puis non, finalement, le bout vert qui dépasse, c'était bien, mais que sur le côté. Donc on va le remettre, mais juste en imprimé. Mais ça dépend, genre des fois on va le mettre et des fois non. Voilà, bon, Xbox un peu crazy, mais ça peut rester original, on va dire, enfin, je sais pas. En tout cas, on ne leur enlèvera pas le fait qu'ils ont pris le risque, contrairement à PlayStation qui, attention, magie. Ouais. On va dire qu'ils ont produit un surplus de boîtes PS4, hein. Ce qu'ils ont moins produit en revanche, ce sont bien les steelbooks. Vous savez, ces boîtiers métalliques qu'on trouve généralement dans les collectors ou à l'unité si on veut... juste une boîte vide. Puisque parfois il y a le disque avec, et parfois non. Mais le prix reste super cher, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Après, on achète surtout ça pour faire joli, car en termes de conservation, on a entre le carton et le plastique, on va dire. Ça va pas se casser car c'est du métal, mais par contre ça va se rayer à une vitesse. Les boîtes de jeux vidéo sont en tout cas fascinantes. Leurs couleurs sont plus ou moins pétantes, leur variété sans pareil, et il y en a pour tous les goûts. Même si bon, les goûts et les couleurs, parfois on en a, parfois on en a pas. Hein. Non, sérieusement, quelle idée de mettre une putain de bande rouge là-haut, par pitié!